Bonjour les amis, est-ce que parfois vous avez l'impression de manquer de quelque chose sans savoir quoi? Vous sentez qu'il y a une tendance en vous qui aspire à autre chose, qui vous guide vers quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. Et ça peut aussi vous donner l'impression d'être incomplet. Comme si, bien que vous avanciez dans votre vie, il reste une sorte de zone de vide en vous, mais d'un vide qui aspire à être rempli. Pas le vide quand on fait le vide quand on en a besoin, mais plutôt le vide où vous vous sentez vide à l'intérieur d'une certaine manière, et que vous sentez que quelque chose en vous vous dirige, une sorte d'inspiration, mais vous ne savez pas exactement quoi faire pour la combler. Ça, c'est un problème que beaucoup de personnes hypersensibles, HPE, HPI vont rencontrer, et je vais vous expliquer un peu ce que c'est ce problème, d'où ça vient, et ce que vous pouvez mettre en place pour le régler. Je me nomme Stan Carré, bienvenue sur ma chaîne Journal de bord, une chaîne de développement personnel avancé. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant en mode attentif, ou soit de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites des tâches du quotidien, pour que votre esprit s'imprègne de mes paroles pendant que votre corps est occupé. C'est parti les amis, on y va. Alors je vais vous présenter un peu le problème, vous en faire un petit topo. Le problème, c'est que vous avez une inspiration, une sorte d'appel intérieur qui vous pousse à faire des choses. Des fois, cet appel intérieur va vous pousser à faire des choses très concrètes. Par exemple, vous vous sentez appelé à postuler à un travail précis, parce que ça a l'air vraiment génial. Vous vous sentez appelé à créer votre entreprise, appelé à quitter une personne, à vous mettre en couple avec une personne, à déménager, plein de choses. Donc là, c'est quelque chose d'assez concret. Mais il y a d'autres fois, votre appel intérieur, il vous appelle vers quelque chose, mais c'est pas concret. Vous savez pas quelle action du tout faire pour le combler. Mais vous vous sentez appelé à aller dans une direction. Donc ça fait une tendance floue et nébuleuse en vous. Vous avez l'impression que ce que vous vivez et ce que vous avez ici et maintenant dans votre vie, c'est pas suffisant, que c'est pas bien, que c'est pas la forme finale que votre vie devrait avoir. Et vous écoutez votre cœur qui vous pousse à aller ailleurs. Mais vous savez pas exactement ce que c'est que ce ailleurs. Donc le problème principal que ça va causer, c'est que vous allez courir ou vous orienter après des choses qui ne sont pas l'objet de votre besoin. Alors j'ai noté des exemples à vous citer. Par exemple, votre appel intérieur, vous l'écoutez et vous avez envie de voyager, vous essayez de voyager alors qu'en fait vous avez juste besoin de tranquillité au quotidien. Et donc le problème que ça va causer, c'est que cet appel intérieur, votre volonté, on va dire, qui n'est pas clairement définie, va vous pousser à courir après des choses qui ne sont pas l'objet du besoin. Parce que vous allez essayer plein de trucs pour combler votre besoin en croyant que cette fois-ci ça va marcher, mais en fait, c'est pas ça que votre cœur vous dit. Pour vous citer des exemples, j'en ai noté plusieurs. Vous essayez de voyager pour combler votre appel intérieur, pour combler votre besoin qui crie, on va dire, mais en fait, vous avez juste besoin de tranquillité au quotidien. C'est quelque chose de beaucoup plus simple. Voyager, ça a l'air waouh. Des fois, notre besoin intérieur, il crie, il est très puissant, il prend beaucoup de place, mais on sait pas clairement ce qu'il veut. Donc, on va faire des trucs qui sont aussi grands que le besoin. Votre besoin, il est super fort parce que peut-être au quotidien, vous avez un climat très oppressant, très vampirique, et vous avez juste besoin de tranquillité. Et donc le vampirisme va faire une grande pression sur vous, et votre besoin de tranquillité va se faire encore plus grand. Alors comme il est très grand, vous allez interpréter à tort que vous avez besoin d'une très grande chose, et donc vous allez mettre en place un très grand voyage. Pendant ce voyage, vous allez trouver une certaine tranquillité, mais c'est pas tout à fait ça, parce que c'est pas ça dont vous avez besoin précisément. Et quand vous revenez dans votre quotidien, vous allez de nouveau ressentir le même mal-être, ne rien comprendre, ça va être assez déroutant. Je dis ça dans le sens où des fois notre besoin il est très grand, mais c'est un grand besoin d'une petite chose. Et on interprète un grand besoin comme un besoin d'une grande chose. J'ai un grand besoin de tranquillité, donc il faut que je fasse quelque chose de grand pour le combler, genre un grand voyage. Alors que des fois on a un grand besoin, mais c'est un grand besoin d'une toute petite chose. Par exemple, juste avoir un peu plus de paix au quotidien. C'est quelque chose qui est relativement simple, entre guillemets, par rapport à un voyage mirobolant, s'engager sur une frégate et partir à la conquête des océans, enfin. Vous voyez le bail, les amis. Mon exemple suivant, c'est que des fois, vous pouvez tout plaquer dans votre vie, travail, couple, alors qu'en fait, vous avez besoin juste d'une chose. Pas de tout plaquer, mais juste de changer une chose dans votre vie. Mais comme c'est un grand besoin d'une chose, et que c'est juste une petite chose, mais vous en avez grand besoin de cette petite chose, eh bien vous croyez qu'il faut faire de grandes choses pour combler ce grand besoin. Des fois, vous cherchez des amis après qui vous courez, alors qu'en fait, vous avez plutôt besoin d'un autre type d'amis. Donc vous allez courir après certaines personnes qui vous accordent pas vraiment d'attention, pas vraiment de reconnaissance, pas vraiment de regard, alors qu'en fait, vous avez besoin d'amis qui vont plus vous accorder ça. Et c'est pas auprès de ces personnes-là que vous allez les trouver, ces amis-là. Et cette tendance, cet appel intérieur assez flou et nébuleux, il peut durer pendant très longtemps.
pendant des mois, voire des années, voire même une décennie pour certaines personnes, ou plusieurs décennies, tant qu'on n'a pas mis des mots dessus. Donc il y a plusieurs moyens de mettre des mots dessus, et je vais vous en donner un principal. Pour moi, le principal, enfin la solution, là c'est pas vraiment comment l'appliquer, mais c'est plutôt la direction dans laquelle tendre, ça serait clarifier vos intentions. Essayez de mettre des mots sur votre besoin, des mots sur votre appel intérieur, des mots sur votre intention. Vous n'y arriverez pas en quelques secondes, probablement pas. Je pense pas que ce soit possible d'y arriver en quelques secondes pour n'importe qui. Pour moi, c'est des mots que vous allez mettre dessus au fur et à mesure. Et avant de vous dire comment mettre des mots dessus, je vais vous donner l'intérêt de le faire. L'intérêt de le faire, c'est déjà que vous allez débroussailler, essayer d'y voir plus clair entre tout ce qui se passe dans votre cœur et dans votre esprit. Mais aussi, vous allez vous fixer les bons objectifs et savoir ce à quoi vous devez renoncer et ce que vous devez chercher. Ce à quoi vous devez renoncer, c'est par exemple renoncer à courir après des amis qui ne m'apportent pas ce que je veux. Si vous vous êtes toujours laissé guider par la tendance qui vous pousse à aller vers des mecs qui ne vous correspondent pas ou des meufs qui ne vous correspondent pas, eh bien, vous pouvez renoncer à chercher ce que vous cherchez chez ces personnes, mais essayer de voir, ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Ce que je veux vraiment, ça se trouve pas là-bas. Et des fois, c'est vraiment une histoire d'intention, c'est énergétique, c'est quelque chose qui est assez subtil à observer. Et ensuite, chercher ça chez d'autres personnes, ceux qui vont plus vous attirer, vous correspondre. Mettre des mots sur vos intentions, ça vous permet aussi de savoir dans quelle direction vous dirigez, mais de manière plus concrète. Et ça nécessite une sorte d'introspection quand même. Si vous en avez envie, après vous faites comme vous le sentez, hein, les amis. Voilà, moi je suis pas en train de vous imposer une introspection, je partage juste des idées. Une introspection pour savoir dans quelle direction avancer. Donc au lieu de vous dire je suis en quête d'aller mieux, eh bien ça c'est déjà bien, c'est un bon début, mais vous allez savoir de quoi ai-je besoin pour aller mieux, qu'est-ce que je cherche, et vous allez peut-être arriver au fur et à mesure du temps à mettre des mots dessus, je cherche à me créer ma famille de cœur, par exemple. Où je cherche à me sentir exister, ou à être épanoui, ou à être aligné dans mon travail avec mes intentions d'épanouissement profond, ou ce genre de choses. Et quand vous arrivez à mettre des mots dessus, rien que ça permet vraiment de vous réaligner. Vous savez dans quelle direction vous devez orienter vos efforts. L'appel intérieur, à ce moment, il est plus flou, il est plus nébuleux. Alors ok, il y a moins le côté enchantement, qu'on peut retrouver quand on a un appel intérieur flou et nébuleux, mais par contre, vous n'êtes plus dans l'illusion à ce moment. Vous êtes dans la réalité. Vous voyez très clair, vous vous dites « Ok, je cherche ça, que vais-je faire pour l'obtenir ?» Et c'est beaucoup plus sécurisant, c'est beaucoup plus apaisant intérieurement. Alors comment clarifier vos intentions, les amis? Ah oui, une dernière chose, ça permet de savoir que vous êtes sur la bonne voie. Parce que suivre un appel intérieur, une tendance, mais qui nous indique pas une direction vraiment précise, mais qui nous indique juste qu'on veut plus ce qu'on a, qu'on aspire un peu à autre chose, en fait c'est assez déroutant, c'est déstabilisant, vous savez jamais si vous êtes dans la bonne direction, vous pouvez douter assez souvent, vous dire ouais je vais faire ça, mais est-ce que c'est vraiment la bonne chose? Enfin voilà, c'est assez déstabilisant. Alors que si vous savez dans quelle direction avancer, bah, c'est plus facile de savoir qu'on est sur la bonne direction, n'est-ce pas? Donc comment clarifier ses intentions maintenant? Les amis, bah déjà je pense qu'il faut un peu de temps. Il faut une sorte d'introspection, prendre des moments seuls chez vous où vous réfléchissez juste à ça, vous posez en méditation, fermez les yeux et maintenir votre concentration sur ok, qu'est-ce que je veux au fond de moi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que ma tendance intérieure m'indique? De quoi ai-je besoin en ce moment? Vous pouvez faire soit ça en méditation assis sur votre lit en fermant les yeux, ou soit ça en marchant dans la nature, en nageant, vous baladant, tous les trucs qui vous permettent de vous canaliser, de réfléchir, de vous poser un peu mieux. Ça, ce serait mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est que c'est aussi des fois un jeu de pistes. Pour mettre des mots sur votre intention, vous n'allez pas les trouver tout de suite, mais vous allez faire des choses. Vous dire, ok, mon cœur, il m'appelle à faire ça. Donc vous allez le faire, et ensuite, vous allez petit à petit y voir plus clair. À force de le faire, vous allez vous dire, en fait, non, c'est pas ça que je voulais. C'est plutôt autre chose. Essayons cette autre chose. En fait, non, c'est toujours pas ça. Et au bout d'un moment, vous allez finir par forger votre mental, par élaguer un peu toutes les branches superflues qu'il y a dans votre esprit, par y voir plus clair. Aussi, le fait de faire appliquer vos meilleures idées, comme je le conseille, votre meilleure idée de ce que pourrait être votre besoin, l'appliquer, regarder le résultat, continuer à avancer, essayer de poser des mots sur vos besoins, et ensuite de les satisfaire, de voir si c'était vraiment ça que vous vouliez, et si c'est pas ça, bah, essayez de faire autre chose, et autre chose, et autre chose. Donc pour moi, vous l'avez compris, ça passe par l'introspection, la réflexion,
l'action, l'expérience et répéter le processus. Et c'est comme ça que vous trouverez. J'ai pas une technique magique à vous dire, genre prenez une feuille, faites ce schéma et hop, vos intentions apparaissent. Il y a des techniques comme ça qui peuvent aider, mais pour vraiment savoir quel est votre appel intérieur, pour moi, c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps et qui va se faire au fur et à mesure des réflexions et des séances de brainstorming. Si cette vidéo vous plaît les amis, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner sous la vidéo et sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos de développement personnel avancé. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour clarifier vos intentions, pour progresser dans la clarification de vos intentions dans ce processus, il y a le lien dans la description de mes consultations individuelles. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone et je ferai de mon mieux pour vous accompagner à y voir plus clair et à clarifier vos intentions. Moi je vous dis à bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et je vous envoie plein d'énergie positive. Bye bye.